à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit-chat make-up. Je rigole, hein, on va pas faire de make-up ensemble et heureusement pour vous. On va faire une vidéo chit-chat décollage, collage d'étiquettes. En fait c'est un truc chiant que j'ai à faire là. Et du coup je me suis dit que pendant que j'allais faire ce truc chiant au lieu de regarder une série débile, eh bien j'allais vous parler de ces étiquettes qui ont fait couler des larmes, pas de sang mais des huiles essentielles et tout ça. Et du coup dans cette vidéo je voudrais surtout vous parler de ces étiquettes, du lancement du site, des produits et un peu ouais, du mood du moment. J'ai fait un post sur Instagram hier où je disais que c'était pas la folie. Et du coup, l'idée c'est un petit peu de rentrer en détail, on va dire, sur ce sujet et de vous expliquer un peu. Carte mémoire pleine, ça fait 5 minutes que je parle dans le vent, mais c'est pas grave, je reprends. Donc je disais, le but de cette vidéo c'est de vous expliquer un petit peu où on en est chez Menaka, qu'est-ce qui se passe, et voilà, comme je m'apprête à lancer le site, je manque un petit peu d'énergie et d'ondes positives, on va dire, pour ouvrir les ventes et tout, qui est quand même un gros truc. Voilà, j'avais envie d'être super en forme et super emballée pour le faire. J'ai pas non plus envie de décaler éternellement parce que ça fait 2 mois que c'est décalé, on va en parler dans la vidéo. Du coup je vais le lancer, mais je vais le lancer voilà, juste genre comme ça. Du coup là je suis installée tranquillement, je me suis fait un petit diabolo pêche. J'ai mes petits flacons avec les anciennes étiquettes que je vais décoller. Je vais leur mettre un petit coup de vinaigre pour les nettoyer et je vais coller les nouvelles étiquettes. Ouais, quand je dis comme ça me paraît complètement absurde que je sois en train de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc c'est parti, il faut que je vérifie. Là je me lance sur le décollage de l'ylang ylang. Donc il faut bien que je vérifie quand même en vous parlant que c'est des flacons d'ylang que j'ai dans les mains pour pas décoller une étiquette ylang ylang et coller géranium par dessus parce qu'on serait emmerdé. Donc le premier sujet en fait c'est que j'ai chié dans mon impression d'étiquette. Bon, je pense que je vais dire pas mal de gros mots dans cette vidéo, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais j'ai fait de la merde en fait. C'était donc déjà tout a commencé avant la campagne de crowdfunding où j'ai fait ma première commande d'étiquettes. Avant j'avais d'autres styles d'étiquettes mais qui fonctionnaient pas du tout, et du coup je suis partie sur autre chose. Donc je vous montre actuellement là ce qui est sorti pendant le crowdfunding. Ça ressemblait à quelque chose comme ça et en fait ça ne va pas, ces étiquettes, donc j'ai bien galéré à les faire parce que je suis pas designeuse, parce que je sais pas pourquoi j'ai galéré, mais je me suis pris la tête parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas joli, que enfin bon, je me suis beaucoup pris la tête. Et c'est aussi des commandes qui sont relativement chères. Enfin, faut commander beaucoup d'unités. Entre, il y a 3 € de différence si vous comptez commander 250 ou 300 unités. Du coup, ça fait que je commande beaucoup d'unités et voilà, pour des tarifs qui sont quand même plusieurs centaines d'euros d'étiquettes. J'ai pas envie de me rendre compte à la livraison que en fait, je me suis trompée et que c'est bon, c'est bien de l'ylang, que je me suis trompée et que les étiquettes sont pas ce que je voulais commander. Spoiler alert, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc sur ma première commande du crowdfunding, qui était du coup au mois de, je sais plus, octobre je pense, j'ai fait ma commande d'étiquettes pour le design que je viens de vous montrer. J'ai reçu le truc, c'était ce que j'attendais, etc. Je les ai donnés à l'ESAT qui prépare les produits, donc ils ont fait le collage, etc. Et en fait on s'est rendu compte de plusieurs trucs. C'est que d'une part il y a des bulles, donc là je peux vous montrer aussi. Voilà, ça dépend des flacons. Mais et puis, je pense que ça dépend, je sais pas de quoi ça dépend, des conditions de stockage et tout, mais sur des étiquettes pas transparentes comme ça, c'était extrêmement difficile en fait de pas avoir du tout de bulles. Ce qui rend pas ouf, hein, il faut qu'on se le dise, hein, c'est pas en termes de rendu, c'est pas ouf. Donc du coup ça déjà c'était relou, de 1, et de 2, je vais vous montrer le de 2.
Bon alors visuellement celle-là elle tient assez bien. Je suis obligée de m'acharner dessus mais en fait l'encre ne tient pas tout simplement. Surtout quand il y a de l'huile essentielle qui coule dessus, en fait ça efface l'encre et vous vous retrouvez avec une étiquette, enfin voilà un des flacons que j'avais le plus manipulé, il y avait plus rien écrit dessus carrément. Et bah c'est quand même problématique hein, parce que voilà les huiles essentielles c'est des produits que vous allez garder longtemps, il faut que le packaging, enfin que les indications qui est quand même c'est une huile essentielle de quoi puisse tenir un minimum. Ça s'explique très simplement, hein, c'était un risque que j'avais pris parce que c'est des étiquettes en bioplastique et du coup en général sur une étiquette en plastique on met l'impression et après on remet une couche de plastique qui est un pelliculage qui permet de protéger l'encre en fait pour éviter justement que s'il y a des coulures dessus bah l'encre s'efface. Et comme là on est sur un bioplastique, bah on va pas remettre une couche de plastique dessus, ça n'aurait pas de sens. Les pelliculages en bioplastique, faut croire que c'est pas encore trop développé pour le moment. Du coup il n'y avait pas de pelliculage, du coup bah l'encre ne tient pas. Donc je me suis rendue à l'évidence que ça ne convenait pas et qu'il fallait que je change ces étiquettes. Sur quoi j'ai été contactée par un studio de design qui m'ont proposé leurs services et voilà on a bien fité donc j'ai décidé de travailler avec elle parce qu'en fait je m'étais tellement pris la tête avec le sujet étiquette que j'étais en mode ok vas-y il y a des gens qui ont un book sympa et qui me proposent de faire ce truc, c'est un moment apprends à déléguer Manu et c'est un bon sujet pour commencer. Donc je leur ai sous-traité le design des étiquettes, elles ont fait le design, elles m'ont livré les designs que j'ai envoyés à l'imprimeur. C'est là où le bas blesse. J'ai retouché un petit peu les fichiers. Pourquoi? Parce que bah l'imprimeur il veut un truc où t'as je sais pas le contour de découpe machin truc muche qui fait dans je sais pas quoi ton sur ton là je comprends rien au jargon des imprimeurs mon dieu. Bref j'ai fait tout comme ils ont dit donc j'ai repris leur fichier et j'ai juste changé la taille du fichier et coupé un truc enfin juste donc voilà je fais mon truc, j'exporte mes fichiers, j'envoie à l'imprimeur, je les montre à ma sœur et elle me dit qu'est-ce que tu veux que je relise, il y a écrit 3 lignes sur ton étiquette, c'est bon tu vois, donc elle relit avec moi, je suis en mode c'est bon, j'ai pas fait une faute, il y a pas un truc qui va pas et tout. Donc on se dit c'est bon, ok j'appuie sur le bouton donc j'envoie mes étiquettes, donc c'était une commande à 500 balles je pense. Je sais que pour certains ça peut paraître ridicule genre 500 € c'est bon, c'est rien, on peut les jeter à la poubelle comme ça. Moi c'est pas du tout ma mentalité, ni l'état de mon portefeuille ne me le permet pas. Quoi qu'il en soit, ah mais il y a écrit les numéros de l'eau au-dessus, en dessous je vais pouvoir vérifier que j'ai pas décollé du géranium parce que là je vous parle, je vais pas faire attention que c'est tous bien des ilangues. Bref, donc j'envoie les fichiers à l'imprimeur, j'attends quelques jours, en plus franchement ils sont plutôt rapides et là c'est le drame. J'ai tourné une vidéo à ce moment-là, c'était à chaud, je me suis dit, je sais pas si je la montrerai, mais pour me souvenir, je l'ai pas regardée depuis, mais je vous propose qu'on la regarde ensemble, donc je vais la regarder et puis je vous la mettrai à l'écran. Bon, je me dis que je fais une petite vidéo à chaud, parce que j'ai dit, je me suis dit qu'il fallait plus publier les merdes qui se passent, et je sais pas si je vais la poster. En tout cas, je vais pas la poster à l'instant parce que j'ai aucune envie d'être sur Instagram ou quoi que ce soit tout de suite. En fait, je viens de commander mes étiquettes de flacons, qui est un truc qui me stressait grave. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je pressentais que j'allais faire une connerie ou alors c'était autoréalisateur. Donc je les ai relus 25 fois et tout, j'ai vérifié. J'avais peur parce qu'en fait c'est des commandes assez grosses, donc là il y en avait pour 400 €. Il y a 500 étiquettes sur 6 références différentes. Et en fait elles sont fausses quoi. Donc je sais pas si vous remarquerez, si je vous montre ça. Peut-être vous dites c'est joli, j'espère quand même. Hein. C'est censé être joli. En fait, bon ce sera à l'envers, on s'en fout. Donc il y a écrit le nom de la plante. Il y a écrit le nom de la plante en français, en latin, écrit huile essentielle pure. Et là, en fait, il y a un trou où il était censé avoir écrit Menaka. Et
Et en fait, il n'y a pas écrit parce que j'ai envoyé les fichiers pour impression, je les ai passés dans Illustrator et tout. Et je sais pas ce que j'ai fait comme une conne, mais j'ai supprimé mon putain de nom de ma putain de marque, quoi. Donc voilà. Ceci pourrait aussi bien être une huile aromazone. Donc ça me saoule. De ouf. Parce qu'en plus j'avais trop peur que ça arrive un truc comme ça, donc j'ai relu, j'avais peur, je me suis dit est-ce que je vais pas écrire Géranium ou un truc comme ça, et j'ai relu qu'il y avait pas de faute 1000 fois. Bon, ça se trouve il y a des fautes, hein. J'ai même pas assez vérifié pour le savoir, mais juste j'ai oublié mon logo, quoi. Genre enfin j'ai fait faire un design par des pros, je me suis pris la tête sur ces étiquettes, machin. Et en fait, j'ai coupé un bout du truc, quoi. C'est tellement débile, quoi. Et ça me saoule. Je viens de pleurer, qu'on se dise. Parce que je me trouve trop stupide. Alors je sais que ben il y a beaucoup de trucs à faire et tout, donc ça arrive de faire des conneries, mais quand tu commandes 500 unités fois 6 huiles d'étiquettes, que t'as de quoi faire toute ton année de vente avec ces putains d'étiquettes, et plus te poser de questions, que tu fais la maligne, et j'ai reçu mes étiquettes sur Instagram, et que t'as besoin de les coller sur ton flacon pour te rendre compte qu'il manque un truc, tu te sens vraiment très bête. C'est vraiment la sensation de bêtise intense que j'ai par rapport à moi-même. Voilà. Je ne sais pas où cette vidéo atterrira, si elle atterrira quelque part un jour. Parce que finalement, peut-être vaut-il mieux laisser les clients dans le flou. Et je veux dire, tu reçois ça, je pense pas que ce soit un choc de mais il n'y a pas le logo. C'est juste que c'est juste débile, quoi. Et puis là, justement, je vais être en retard. Je dois partir pour préparer un shooting photo. Donc je vais pas faire des zooms comme ça, shooter ce flacon. Il n'y a pas écrit la marque, quoi. Donc je pense que je vais laisser ces étiquettes là pour au moins une première partie des ventes pour le lancement. Que je vais faire imprimer un petit lot d'étiquettes avec le logo pour le shooting, pour pas qu'on ait à refaire un shooting, de solliciter l'intervention de professionnels pour niquer leur travail. Voilà. Salut! Bon voilà, je pense que tout est dit. Effectivement, donc c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai gardé mon stock d'étiquettes foirées. Et j'ai recommandé un mini stock, voilà, pour pas débourser trop d'argent pour les flacons qui vont être shootés en fait pour le shooting. Donc voilà, j'ai un petit stock, des bonnes étiquettes, mais j'ai juste pas envie de foutre tout le reste à la poubelle, quoi. Ça fait quand même 2 cartons comme ça, plein d'étiquettes. J'ai pas envie de le foutre à la poubelle. Donc je vais pas le faire. Donc en soi, en fait j'ai montré les flacons à plusieurs personnes. Personne n'a capté qu'il manquait un truc. Sachant que je vous aurais mis, je pense, le design à l'écran avec l'étiquette d'inviolabilité. Il y a écrit quand même le nom de le site www.menaka.fr. On sait quand même que c'est des flacons Menaka, mais ce magnifique lettering que m'a fait ma sœur, qui était bien beau au milieu de mon étiquette, comme j'avais briefé les designers pour être en mode j'aimerais bien qu'il soit mis en avant et tout, il n'est pas là. Donc il ne sera pas là sur le premier lot de flacons. Là j'ai 30 unités de 3 huiles essentielles différentes et 50 de 2 huiles végétales. Enfin bref, plus ou moins un truc comme ça. Ces lots là ils vont être faits avec les anciennes étiquettes. Et de toute façon il y aura tout le temps des nouveaux trucs à commander, des trucs à changer et tout. Donc la prochaine fois que je ferai une commande, je verrai pour refaire imprimer les bonnes étiquettes. Mais voilà. Donc j'espère, il y a aussi des étiquettes
Je sais pas si je vous montrerai ça, mais pareil, vous allez voir les photos pour le pack secondaire, donc le petit étui en carton dans lequel est mis le flacon. Donc là, il y a écrit Menaka dessus. Alors, je peux vous dire que je les ai... Alors, dans ma bêtise, j'ai été intelligente. Parce que je l'ai fait en 2 fois. Je me suis dit, l'urgence, c'était les étiquettes des flacons. Parce que je croyais que j'allais faire le shooting, mais au final, c'est 1 mois après, j'ai toujours pas fait le shooting. On va en venir, parce que c'est la même chose sur le site internet. En fait, je vous parle et je suis pas du tout en train d'avancer sur mon collage d'étiquettes. C'est pas grave. Je disais, j'ai été intelligente dans ma bêtise parce que j'ai fait 2 commandes. Une commande pour les étiquettes des flacons et j'ai passé plus tard ma commande pour les étiquettes du pack secondaire. Du coup, genre j'avais reçu les étiquettes flacons avant de commander le pack secondaire, donc j'avais vu ma connerie, donc j'ai fait genre quadruplement attention et à moins que j'en découvre une maintenant, normalement il n'y a pas de conneries sur le pack secondaire, donc où il y aura bien écrit Menaka, voilà les trucs ils sont quand même, ils sont super jolis, donc c'est pour ça que ça me fait d'autant plus chier parce que j'en suis contente, j'avais pas envie de les changer tout de suite et tout, et du coup franchement ça me saoule. Donc ça c'est le sujet étiquette qui est plus ou moins révolu. Voilà, on va avoir ces étiquettes là sur la première commande. Je sais plus quand c'était exactement toute cette histoire, mais ça commence à faire presque 1 mois je pense. Je m'en suis remise, non, mais je commence à passer un peu à autre chose dans ma tête. En fait, je m'en suis remise parce que j'ai eu d'autres emmerdements qui ont fait que j'y ai plus trop pensé. Donc, venons-en aux emmerdements numéro 2. J'ai l'impression que le site internet ne va jamais sortir. Et j'ai l'impression que je n'irai jamais à Madagascar. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pandémie du nom de la Covid-19 qui a un petit peu remis en question nos voyages et ce que vous êtes peut-être sans savoir, c'est que si il y a eu des hauts et des bas au cours de l'année sur les voyages au sortir de la France et au sortir de l'Union européenne, Madagascar a tout bonnement fermé ses frontières, c'est-à-dire que même les ressortissants malgaches, ça pouvait être compliqué pour eux de retourner dans le pays, et ça fait grosso modo depuis mars 2020 qu'on ne peut pas aller là-bas. Voilà, sachant que si vous suivez Menaka depuis longtemps, peut-être que vous savez que ça fait 2 ans que je traîne à faire un putain de passeport malgache parce que l'administration, il faut se le dire, l'administration malgache en France, alors le cumul, hein. Mais bon, voilà, eux, mais aussi moi, hein, j'ai traîné, c'est de ma faute. Et du coup, alors là, pendant le confinement, ils ont arrêté de faire des passeports. Enfin, eux, ils ont tout coupé. Donc, je devais avoir un rendez-vous. Il est annulé, il est décalé, il est machin. Ils mettent 4 mois à éditer. Donc, ils mettent 3 mois à donner un rendez-vous hors période de confinement et 4 mois à éditer un passeport. Donc, c'est pas gagné. Donc, il faudrait que j'ai un passeport, que je puisse avoir un vol ressortissant malgache. Et voilà, sachant qu'en plus nous on est sur une île à Madagascar, moi j'aurais voulu voyager dans le pays, donc même le moment où je pourrais aller là-bas, il n'est pas dit que je puisse voyager dans le pays. Et que je sois en gros bloquée sur le terrain, parce que le but d'aller à Madagascar pour moi c'est 2 choses. Dans un premier temps, c'est de m'occuper du terrain, de regarder où en sont les plantations, de mettre un peu en place toute la partie plus production, c'est-à-dire la distillerie, voilà, l'extraction des huiles végétales, le séchage des plantes, etc. Et d'aller faire un peu la route des fournisseurs. Donc je me voyais vraiment, je vous dis, hein, quand je suis rentrée de Madagascar en novembre 2019, j'étais en mode c'est bon, genre mars-avril 2020, je repars, je fais mon petit tour du pays en taxi bro, je vais rencontrer les fournisseurs dans leur plantation et genre je prends mes litres d'huile dans mon sac à dos, voilà. Et
Ça ne s'est pas passé comme ça. Je désespère d'aller un jour dans le pays. Du coup, c'est vrai que trouver la motivation dans ces conditions, c'est difficile parce que c'est une période où c'est dur de se projeter pour tout le monde. Voilà, au niveau professionnel notamment. Et là, déjà, je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a tellement d'inconnus que c'est dur de se projeter. Mais dans l'entrepreneuriat du monde, pandémie... Avec tout ça, j'ai quand même pu faire du stock. Voilà, même s'il y a eu des ruptures et tout, je sors pas autant de références que j'aurais voulu. J'ai pu faire des stocks, j'ai pu avoir des étiquettes, quelles qu'elles soient, le packaging, les fiches qui accompagnent les produits. Il m'en manque deux des nouvelles références là à rédiger, mais voilà, en gros je les ai. J'ai à peu près tout, si ce n'est un site internet. Nous arrivons au nouveau point qui fait mon bonheur absolu. Donc, novembre 2019, je m'imaginais être en avril à Madagascar. Novembre 2020, je m'imaginais ouvrir mon site internet, lui aussi. Alors, à la base, j'étais partie sur mars. Au final, j'ai envoyé le cahier des charges, donc vraiment j'ai envoyé tous les éléments à l'agence début mars 2021 et ils m'ont dit il va nous falloir à peu près une semaine. Donc j'étais en mode mais c'est génial. Et donc les moments où l'espoir détruit tout ce qu'il y a d'esprit logique en toi. Développeur, une semaine, projet terminé, mais jamais de la vie. Moi j'y croyais, puis au bout d'une semaine c'était pas prêt, je me suis dit c'est pas grave, c'était super rapide. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Au bout de... Je vais chercher les dates parce que j'ai pas envie de dire trop de conneries. Je vais regarder dans mon bullet journal. Bon, j'ai été interrompue, donc j'ai terminé l'ilang ilang, mais je reprends. Donc j'ai envoyé le 19 février, c'est plutôt que ce que je pensais. En gros le projet a été lancé officiellement le 19 février et j'ai reçu la première livraison le 21 avril. Ce qui fait pile 2 mois, voilà. Ce qui, pour un projet de site internet, peut paraître pas non plus déraisonnable. En fait, ce qui est déraisonnable, c'est que c'est qu'on m'a dit que ça durait une semaine. Et surtout, c'est que ça ne s'arrête pas là, parce que le 21 avril, jusque là, en gros, moi, j'ai rien dit quoi. J'attendais. Alors ça, c'est un peu mon tort. Genre, j'attends un peu que les choses se passent quand c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai pas la culture de harceler les gens. Sauf que en fait, il y a toujours un autre client qui va te passer devant si toi t'es pas le plus relou en fait de tous les clients. Ça c'est une mentalité que je déteste et c'est pourquoi j'ai plus envie de déléguer parce que, hormis certains trucs quoi, mais typiquement là vraiment le site je regrette de pas l'avoir fait toute seule parce que donc ça a pris 2 mois. Mais c'est un e-shop basique, c'est-à-dire que il y a voilà, une page d'accueil, une page produit, il va y avoir une dizaine de produits au lancement de la boutique, coffret inclus, un blog, voilà quoi. Rien de... Et 3 pages, une page à propos, une page sur la marque, une page sur la transparence des prix. C'est vraiment simple, basique, donc c'est fait sur Shopify, qui est un outil qui est fait pour pouvoir développer facilement des boutiques e-commerce. Il y a vraiment 2 mois pour un projet comme ça, je trouve déjà que c'était long, mais bref, ça a duré ce temps-là. Et en fait, la première livraison que j'ai eue... c'est simple, en fait j'ai pleuré. Voilà. Quand j'ai vu le truc, j'ai pleuré. Et
et je me suis dit en fait on est loin du bout, et on l'était effectivement parce que là nous sommes, donc je vous ai dit première livraison le 21 avril, et depuis le 21 avril on est le 1er juin aujourd'hui. On a fait des allers-retours pendant un mois, un peu plus d'un mois, 5 semaines, pour arriver là à quelque chose qui est à peu près finalisé. Mais pour lequel en fait je suis hyper déçue. Parce que sur ce que vous allez voir, ça va ressembler à peu près à ce que j'imaginais et ce que je veux, mais en fait pour moi le but c'était de repartir sur des bases saines, et en fait voilà, je trouve que tout a été fait à l'arrache, et du coup on n'est pas sur c'est comme quand on déménage en fait, et on sait que tu viens d'emménager, bah il n'y a pas un mouton de poussière qui va être sous un canapé, genre tout est, tu sais où tout est, comment tout est fait, et là c'est comme si genre je rentrais dans une coloc quoi. Oh, j'ai aucune envie. Donc voilà, j'ai ce site qui est presque prêt, sur lequel qui va tourner en fait, mais juste ça m'a saoulée, et en fait c'est un peu la conclusion, ce que je vais appeler la vidéo comme ça m'a saoulée. Tout m'a saoulée, j'ai l'impression que rien n'allait, qu'on n'en voyait jamais le bout, etc. J'ai été hyper frustrée parce que, alors il faut pas se dire et si, parce que avec des si, on mettrait Paris dans un flacon d'huile essentielle, mais si j'avais fait le site moi-même, ok, j'ai envie de dire j'aurais mis une semaine, j'aurais certainement mis plus, mais j'aurais pas mis 3 mois quoi. Donc là, bon voilà, ça sert à rien que j'aille trop loin dans le scénar, mais là le truc il sera en ligne, j'aurais lancé quand j'étais en forme, de bonne humeur, machin, et voilà. Donc voilà, on va arriver à la conclusion de cette vidéo, qui était de toute façon pas très construite, on va se le dire, hein. Mais que voilà, j'avais juste envie de partager un peu les coulisses, toutes pleines de cris, de larmes, de frustration, d'énervement, et de tâches ingrates telles que le décollage d'étiquettes. Conclusion, après ce développement en 3 parties, conclusion, je ne sais pas comment je vais faire pour lancer la boutique, mais je vais faire en sorte de le faire. J'ai à peu près tout là en main. Dès que j'aurai fini le collage de ces flacons, j'ai été ce matin chercher les derniers flacons qui me manquaient. Voilà, j'ai tout. Le site, il me reste quelque chose, 2-3 trucs à bricoler sur les pages, etc. Il y a des fonctionnalités. Je voulais faire un programme ambassadeur et tout. Je sais même pas si ce qui est fait, donc je pense que je vous lâcherai un code promo pendant le début du lancement du site. Je vous dis direct, ce sera 5%. Je me garde une marge de 5% pour les codes promo. Je veux pas faire plus parce que le but c'est de faire une marque avec des prix justes et équitables, et de faire des codes promo à tout va. Ça n'a pas de sens, donc voilà. Par contre 5% pour ça m'aide beaucoup que vous puissiez recommander les produits autour de vous, en parler à des proches, les offrir, etc. Donc c'est 5% qui permettent de vous remercier pour ça, et de vous inviter à le faire, et financièrement je m'y retrouve. Donc il y aura un programme qui permettra, voilà, si vous êtes client chez Menaka, de faire plus un code parrainage en fait, ambassadeur machin. Donc tout ça, je pense qu'en termes de fonctionnalité, ça ne va pas fonctionner tout simplement. Donc au lieu de rentrer dans des trucs compliqués, comment avoir votre code promo pour le partager à d'autres, machin, je pense qu'au départ, je vais vous partager un code voilà, de moins 5% pour lancer la boutique, et puis j'aviserai sur ce développement-là, que je ne sais pas. J'en reviens à ma conclusion parce que j'ai rajouté un point dans la partie numéro 3 qui est le site internet. Mais pour en revenir à la conclusion, le site est prêt à sortir. J'ai fait un petit peu un planning de posts, de vidéos, machin, pour vous parler des produits, vous donner des inspirations, comment les utiliser, les recettes à faire avec et tout. Ça va, j'ai un peu d'engouement quand même parce que
je suis quand même hyper contente de ces produits, de Menaka. Je kiffe Menaka, donc j'ai pas envie non plus de tirer une balle dans le pied. Donc je vais essayer, voilà, de trouver au fin fond de moi tout ce que j'ai comme énergie pour faire un lancement qui soit quand même pas genre j'ai mis le site en ligne et maintenant allez acheter et démerdez-vous. Vous mettre un petit peu d'ondes positives, vous partager des choses. Il y a déjà quand même beaucoup d'articles de blog, de vidéos, etc. qui vous expliquent ce que vous pouvez faire avec les produits. Mais voilà, j'ai essayé d'être un peu présente sur Instagram, de faire un peu des stories, d'être disponible pour échanger avec vous si vous avez des questions. Et puis de faire un truc un petit peu sympa. De toute façon, on va rentrer dans la période de l'été. Alors moi j'ai toujours ouï dire l'été ceci, machin. J'ai loupé la fête des mères, je suis bien contente, je déteste la fête des mères et je n'ai pas hâte d'avoir à professionnellement gérer la fête des mères. Et en tout cas, je l'ai loupé cette année, je suis bien contente. Je vais lancer mi-juin, donc à partir de mi-juillet, je pense que l'activité sera au point mort. Surtout que du coup, vu que je pensais lancer en mars, je suis pas du tout sur des thématiques été. Donc voilà, vous le savez. J'espère que vous ne serez pas déçus. Et septembre, que se passera-t-il en septembre? Écoutez, Dieu seul le sait, j'ai envie de dire. Soit j'arrive à partir à Madagascar, auquel cas, mon but ce sera d'être à Madagascar, de gérer le sourcing de Madagascar, et donc ce qui sera en ligne, sera disponible à la vente, mais je vais pas plus aller là-dessus. Ou cette pandémie interminable continue, ces vols bloqués vers le pays continuent. Et je ne peux pas aller à Madagascar et du coup pour m'occuper il faudra bien que je m'occupe de la gamme, auquel cas j'essaierai de rajouter des produits, de peut-être retravailler un petit peu des éléments qui faire évoluer tout simplement le produit, le packaging, les recettes, etc. Dans tous les cas je vous partagerai des choses, mais voilà, il y aura peut-être une dynamique un peu plus Yveline 78 ou un peu plus Madagascar, cocotier, plage, chaleur, ylang-ylang. Enfin bref, je vous laisse deviner la thématique qui m'ambiance le plus. Avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer, parce que là je continue de décoller maintenant des étiquettes de géranium, mais je vais quand même vous montrer, parce qu'après j'allais dire, après je vais raccrocher. Après je vais raccrocher, donc avant de raccrocher, putain j'ai l'impression d'être une vieille. Excusez-moi les vieux, je vous aime. Avant de raccrocher, je vais vous montrer un peu la gueule des flacons d'ylang-ylang. Je le décroche mon micro. Objectif mis au point. Voilà, donc il y en a une trentaine d'ylang-ylang qui sont faits comme ça. Et ben là j'ai un peu plus de géranium, je pense qu'il y en a plus, une quarantaine. Donc ça va être le stock qui est fait. Lesat m'a livré à peu près une cinquantaine de l'autre que je vous dis pas ce que c'est. De la troisième huile essentielle. Ah merde, j'ai pas mis mon micro. J'espère que vous m'entendez quand même, il est juste là. Et une fois que j'ai collé et j'ai donc Lesat, c'est difficile hein. Une fois que j'ai fini le géranium, je vais faire les moringas, j'en aurai aussi, il m'en reste une trentaine je pense du stock du crowdfunding. Et Lesat a produit 50 nouveaux flacons de la deuxième huile végétale que pareil je vous révèle pas encore ce que c'est, vous allez le découvrir au lancement du site internet. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été avec moi dans cette vidéo. Voilà, on est sorti un petit peu des sentiers battus, je pense qu'elle va être assez longue. Ça m'a fait du bien de vous parler.
Aussi bizarre que ça puisse être. J'espère que ça vous a intéressé de voir tout ça, que je vous dise les choses sincèrement. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram, à me mettre un commentaire ici sur YouTube et voilà, de toute façon je vous invite vraiment à suivre sur Instagram, je donnerai toutes les infos par rapport au lancement, il y aura aussi l'info dans les vidéos YouTube, mais voilà, il se passe un peu quand même des choses de manière plus vive sur Instagram, donc si vous voulez voir comment tout ça se passe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.